بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتوى علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته à toutes et tous, bienvenue en direct sur la page Facebook Mohammed et pour celles et ceux qui nous regardent en replay sur la chaîne YouTube Oustad Marwan. Bienvenue dans ce 42e épisode de notre série sur le bien-aimé alayhi salatu salam. C'est aujourd'hui un nouvel épisode, un épisode qui n'est pas très long par rapport au précédent, c'est peut-être un épisode à peu près d'une trentaine de minutes, mais qui est quand même et toutefois un épisode très important. Très important parce que nous allons parler dans cet épisode de la question de la communauté juive et de comment cette communauté a-t-elle interagi avec le prophète alayhi salatu salam d'une part, mais aussi d'autre part, quel est son lien avec les communautés arabes qui vivaient à ce moment-là à Médine, et notamment les communautés Aws et Khazraj. Parce que se dire que font une communauté juive en plein milieu de l'Arabie, c'est quelque chose qui est important. C'est aussi important, et peut-être celles et ceux qui entendent parler un musulman de la communauté juive, ils peuvent se dire d'emblée ça va être un discours antisémite. Pas du tout, pas du tout. Pourquoi parler de la communauté juive alors qu'on est en plein dans un cours de sira? Tout simplement parce que le prophète alayhi salatu salam va échanger avec la communauté juive. Il va arriver à Médine et il y a une communauté juive qui y vit. Le prophète alayhi salatu salam arrive dans un contexte de guerre civile, on va le revoir tout à l'heure, mais on l'a aussi un peu évoqué avant. Il va établir une constitution, il va inclure la communauté juive au sein de la communauté, au sein de la, j'allais dire de la communauté musulmane, au sein de la communauté de Médine, au sein de la Ummah. Il y a eu l'objet de tout un cours là-dessus. Et ces éléments-là nous font et nous amènent forcément à devoir parler de la communauté juive lorsqu'on est en train de traiter la sira, parce que le prophète alayhi salatu salam savait dès le départ qu'il va devoir échanger avec eux. Échanger avec eux parce qu'il est rahmatan lil alamin, il est un messager pour l'ensemble des univers, l'ensemble des mondes, et donc il va faire da'wa à la communauté juive. Donc dès lors qu'il va faire da'wa à cette communauté, il nous faut les connaître, savoir qui sont les Banu Qaynuqa, les Banu Quraïda et les Banu Nadir, mais c'est également apprendre qui sont-ils et d'où viennent-ils, combien étaient-ils, pour comprendre tout le reste des épisodes qui vont être amenés à suivre. Jusqu'à maintenant, dans les 41 précédents épisodes, on a essayé de suivre une certaine chronologie des faits et des événements. On va arriver dans un contexte maintenant où le prophète a bâti un État. Cet État, parfois, va être mis en péril. Cet État est cosmopolite, et donc il faut comprendre qui sont les composantes de cet État-là, de manière à comprendre certaines décisions que le prophète alayhi salatu salam va devoir prendre, et comprendre aussi les relations qu'il y avait entre eux. C'est aussi l'occasion, comme on l'a vu avec les mères des croyants, comme on l'a vu avec le comportement qu'a eu le prophète vis-à-vis de Quraysh, de comprendre quelle était sa relation avec la communauté juive. C'est aussi un moyen de prouver que notre bien-aimé alayhi salatu salam et notre communauté n'est pas antisémite. D'ailleurs, un tiers du Coran parle du peuple d'Israël. Un tiers du Coran évoque l'histoire de Banu Israël. Le prophète alayhi salatu salam, on le voit dans mon dernier livre que j'ai écrit au sujet des mères des croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être très en colère vis-à-vis de Hafsa lorsqu'elle aura une parole qui peut-être aujourd'hui, quelqu'un qui la prononcerait, être considérée, jugée comme étant une parole antisémite. Et le prophète va montrer sa désapprobation en étant contre cette parole-là, et il n'adressera pas la parole à Hafsa pendant un certain temps, à quelques jours même où le divorce aurait pu être prononcé. On voit donc clairement que notre bien-aimé, alayhi salatu salam, n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Et s'il fallait un autre argument pour le prouver, rappelons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un sémite puisqu'il est arabe, et que nous avions vu dans les tout premiers épisodes de notre série, que vous pouvez revoir sur la chaîne Facebook Mohammed ou bien en replay sur la chaîne YouTube Oustad Marwan, nous avions rappelé que les arabes sont des sémites puisqu'ils descendent de Sem, l'un des 4 fils de Nuh alayhi salam. Et donc, être sémite et être antisémite, c'est quelque chose qui ne va pas. La communauté juive, c'est donc un élément qui est important lorsqu'on étudie l'histoire du prophète alayhi salatu salam, l'histoire
de la sira, parce que ces interactions ont eu lieu, et donc inévitablement il nous faut comprendre qui sont-ils pour comprendre ce qui va se passer sans spoiler la suite de nos épisodes, bi'idnillah. On s'était donc laissé au fur et à mesure de ces différents épisodes avec l'arrivée du prophète alayhi salatu salam à Médine, et volontairement j'avais dit qu'on reviendrait là-dessus pour un peu mieux expliquer cette arrivée du prophète alayhi salatu salam. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est ce que le prophète a instauré et installé lorsqu'il arrive à Médine, la constitution de Médine, la construction de la mosquée, une constitution pour fédérer l'ensemble des communautés qui existent à ce moment-là, communauté athée, communauté médinoise, communauté mécoise et communauté juive, tous ensemble pour ne former qu'un seul État, une seule Ummah. Nous avons vu la construction de la mosquée en tant que lieu qui va aussi fédérer, là où la constitution va fédérer l'ensemble des communautés, la mosquée va fédérer la communauté religieuse, la communauté musulmane, qu'elle soit muhajiroun, qu'il soit muhajiroun ou bien les ansar. Le prophète va, alayhi salatu salam, également instituer la fraternisation entre les compagnons. C'est quelque chose qui lui tenait très à cœur parce que, on l'avait déjà vu, il y avait des tensions entre Médine et Mecca, là où, et on le reverra tout à l'heure, il a instauré une paix entre les Aws et les Khazraj, les deux composants de la communauté médinoise. Il était important pour lui, alayhi salatu salam, d'assurer également cette paix entre les musulmans, qu'ils soient des musulmans de Médine ou bien des musulmans de Mecca, et Dieu sait à quel point nous en avons besoin. On répète à chaque épisode qu'il nous faut tirer des enseignements et des moralités lorsqu'on regarde la sira, lorsqu'on étudie la sira. Eh bien, il y a là, par exemple, un bel exemple du travail et des efforts qu'a entrepris le prophète alayhi salatu salam pour fraterniser la communauté musulmane. Un des autres éléments que le prophète alayhi salatu salam a mis en place, c'est la fin du monopole financier. Jusqu'à présent, Médine, son monopole financier, son marché, est détenu par la communauté juive, par les communautés juives. Lorsque le prophète va casser ce monopole-là, encore une fois, ça n'a rien à voir avec de l'antisémitisme, ça n'a rien à voir avec un projet ou un combat contre cette communauté, contre ces communautés qui composent le judaïsme et qui sont présents à Médine. C'est simplement pour assurer l'indépendance financière de la communauté musulmane. Ça ne s'est pas fait en fermant leur commerce, ça ne s'est pas fait en prenant les biens et les vivres de la communauté juive, pas du tout. Ça a été tout simplement de libérer le marché. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui en économie sous le terme et l'appellation d'un marché libéral. Eh bien, le prophète alayhi salatu salam va arriver et il va mettre en place un libéralisme en permettant à quiconque le souhaite d'ouvrir un commerce et d'avoir un stand dans le marché. Bien sûr avec des règles religieuses, il reste un leader religieux, il reste un messager de Dieu, il reste un prophète bien avant d'être un chef d'État. Voilà comment on s'était donc laissé. On avait vu que dans la hijra du prophète, alayhi salatu salam, il avait rencontré Ma'bad qui nous avait donné une belle description, une grande description de lui, alayhi salatu salam, et il ne manquait maintenant plus qu'à revenir, comme on l'avait dit, vraiment au premier moment où le prophète va rentrer dans Médine. Sa survenue, j'allais dire, je crois on dit sa venue à Médine était maintenant connue. On sait qu'il va arriver, on sait qu'il a quitté Mecca à tel moment donné. Les personnes savent à peu près combien de temps le prophète devrait mettre en toute hypothèse pour arriver à Médine, et donc ils vont l'attendre aux abords de la ville constamment. Mais le prophète alayhi salatu salam, comme nous l'avions vu, il va prendre un long way, un long chemin qui n'est pas le chemin le plus naturel et le plus normal pour se rendre à Médine. Il le fait parce qu'un prix est mis sur sa tête, à lui et Abu Bakr radiallahu anhuma, et ils sont recherchés, et donc il leur faut trouver un autre chemin tout simplement pour arriver jusqu'à Médine. Voilà pourquoi il va prendre beaucoup plus de temps. Et chaque jour, chaque matin, alors que l'ensemble de la ville, même les non-musulmans, parce que c'est tout simplement, ils sont excités par cette idée-là, ils sont excités par l'idée qu'il y a un changement politique qui aura lieu dans cette ville, donc qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, nous allons connaître un changement politique, un changement de régime dans notre ville, et donc nous avons envie de voir qu'est-ce qui se passe. On peut le découvrir aujourd'hui lorsqu'un président de la République ou des candidats à une élection vont venir dans un endroit, dans une ville, qu'on soit partisan ou pas partisan,
partisans, cela peut émouvoir certaines personnes, cela peut pousser à la curiosité ou à l'excitation pour regarder qui est-il et que va-t-il faire, quels vont être ses premiers mots, quels vont être ses premiers pas, ses premiers gestes, etc. Et là, le prophète, alayhi salatu salam, va donc rentrer. Avant de rentrer plutôt dans la ville, il arrive vraiment à l'horizon, mais chaque jour, depuis un petit moment, les Médinois, lorsqu'ils regardent, lorsqu'ils scrutent, et ils sont parfois même sur les palmiers ou sur d'autres arbres et qu'ils regardent, il n'y a aucune trace, aucune nouvelle du prophète, alayhi salatu salam. Et généralement, on raconte qu'il restait jusqu'au moment où c'était à peu près le zénith, jusqu'au moment où le soleil tapait le plus fort, et donc là, tout simplement, ils rentraient chez eux, où ils vaquaient à leurs différentes occupations, en vain parce que tout simplement ils se sont dit c'est pas aujourd'hui que le prophète ou que Mohammed, pour celles et ceux qui n'étaient pas musulmans, va arriver. Jusqu'à ce beau jour, ce magnifique jour où le prophète, alayhi salatu salam, on peut l'apercevoir, on peut apercevoir sa silhouette à lui et à Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu à l'horizon. Et qui va le voir? C'est un juif justement. Voilà aussi pourquoi cet épisode va parler et va traiter de la question des juifs à Médine. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Etc. C'est un juif qui va être le premier à voir le prophète alayhi salatu salam, et cela nous montre quelque chose, que eux, comme les autres, sont curieux et veulent voir l'arrivée de cet homme. Pour rappel, la communauté juive sait depuis très longtemps qu'un homme est censé venir pour être le dernier messager. Simplement, dans leur croyance, dans leur hypothèse, dans leur livre, j'allais dire, ils sont convaincus que ce sera un homme du peuple d'Israël, parce que sur les environ 124 000 prophètes qu'Allah Azza wa Jal a envoyés, la quasi-totalité, l'écrasante majorité, plus de 95% des prophètes sont issus du peuple d'Israël. Et donc pour eux, c'est assez logique que le dernier messager va sortir du peuple d'Israël. En réalité, le dernier messager n'est pas un Israélite, il est arabe, mais il a aussi été envoyé au peuple d'Israël. Ce message n'a pas été entendu par une partie de leur communauté, comme il n'a pas été entendu par une partie de la communauté arabe, alors même que le prophète a été envoyé au sein de cette communauté-là, comme il n'a pas été entendu par le reste de l'humanité, et ainsi de suite. Et donc, là, ce qu'on a à faire, c'est que le prophète, alayhi salatu salam, ici, il y a un joli message, une jolie symbolique, que ce soit un juif qui va voir le prophète alayhi salatu salam en premier, parce que il savait déjà depuis longtemps, il va arriver dans cette ville-là. Il y a, si vous avez regardé des séries comme la série Risala ou bien la série Omar qui a été diffusée, je crois, la chaîne c'est MBC, quelque chose comme ça, on voit très clairement dans quelques passages où on a cette altercation qu'il y a eu à plusieurs reprises entre le peuple d'Israël et le peuple arabe, et le peuple d'Israël répétait, Banu Israël répétait à qui veut l'entendre, au peuple arabe, vous verrez, un jour notre dernier prophète va venir, et vous verrez, il va nous honorer, il va nous donner la gloire, il va nous donner ceci. Et bien là, le prophète alayhi salatu salam est là, depuis maintenant 13 ans, il a prêché, mais le peuple d'Israël, le peuple juif, n'a pas beaucoup entendu ce message-là venant de Mohammed alayhi salatu salam, de notre bien-aimé, parce qu'il ne vivait pas à Mecca, mais il vivait à Médine. Et donc, ils ont entendu qu'un homme s'est déclaré prophète. Certains d'entre eux peut-être ont pu à ce moment-là déjà se convertir, mais très peu ont fait le pas, ont sauté le pas. Très peu ont agi de cette manière-là. Le reste, pour la plupart, était un peu en mode suspens. Ils attendent de le voir, de l'apercevoir pour reconnaître en lui les traits ou pas de la prophétie. On l'a déjà un peu évoqué, on le reverra dans les épisodes prochains, bi'idnillah. Les rabbins, les dignitaires religieux, pour la plupart, ont reconnu les signes de la prophétie en la personne de notre bien-aimé, alayhi salatu salam, mais malheureusement, leur orgueil, et là je ne le dis pas pour qu'on soit bien clair et qu'on nous accuse de rien du tout, ni aux administrateurs de la page Facebook Mohammed, ni à moi-même, l'orgueil c'est commun à tout le monde. Donc qu'on soit une femme, un homme, qu'on soit arabe ou non arabe, blanc ou noir, du peuple d'Israël ou d'un autre peuple, l'orgueil c'est un caractère très humain. Donc quand je dis leur orgueil, je ne dis pas cela en visant simplement une communauté, en disant qu'ils ne sont que les seuls à pouvoir être orgueilleux, pas du tout. On a déjà eu l'occasion de dire que beaucoup de personnes qui vont devenir compagnonnes ou pas d'ailleurs ont fait preuve d'orgueil, et là, certains de leurs dignitaires religieux ont fait preuve d'orgueil, et n'ont pas accepté le message du prophète alayhi salatu salam. C'est notamment historiquement
la mère, plutôt pas la mère, le père de Safiya qui va nous le prouver. On le voit dans mon dernier livre que j'ai écrit au sujet des mères des croyants, lorsque Safiya bin Huyay nous raconte, elle nous dit: mon père et mon oncle discutaient, ils échangeaient, et d'entre eux dit à l'autre: est-ce que c'est le messager qu'on attendait? Et le deuxième lui répond: Wallahi, c'est lui. Mais puisqu'il n'est pas issu de notre communauté, alors on ne va pas le suivre, alors on ne va pas croire en lui, on ne croira jamais en lui. Là encore, ce n'est pas un discours contre le peuple d'Israël, ce n'est pas un discours contre la communauté juive, c'est un fait, c'est un fait, puisque personne ne peut dire le contraire. Des juifs, ils sont restés, ils étaient et ils sont restés juifs, et personne ne les a forcés à se convertir, et ils ont donc décidé de ne pas embrasser l'islam. Donc à partir du moment où ils ont décidé de ne pas embrasser l'islam, le fait est que forcément ça veut dire qu'ils ont rejeté la prophétie du prophète alayhi salatu salam. Alors, wa alaykum salam wa rahmatullah, cher administrateur, barakallahu fik de me permettre d'être parmi vous aujourd'hui. Et je crois il y a également une question sur le livre, chère sœur ou cher frère, je suis désolé, je ne sais pas si c'est à une sœur ou un frère à qui j'ai affaire. La page Facebook Mohammed, barakallahu fihum, ils partagent constamment les affiches pour les cours, et ils vous mettent à chaque fois le site internet où vous pouvez vous procurer le livre, avec d'ailleurs le code promo pour bénéficier des 10%. Et donc, c'est un fait que cette communauté c'est pas tout le monde dans cette communauté qui a embrassé la foi musulmane. Alors le prophète, alayhi salam, on est très clair, on l'a dit, je le répète, et comme ça c'est très clair de nouveau, il ne va pas les forcer à croire, il ne va pas les pousser à l'exil, lui-même est un exilé, lui-même a dû quitter sa terre natale, Quraysh, pour arriver maintenant dans ce territoire-là. Simplement, c'est important qu'il ait de bonnes relations avec eux, parce qu'il arrive dans un contexte où on est au lendemain d'une guerre civile. Il y a eu une guerre civile de 100 ans qui a frappé la ville de Médine, qui s'appelait à ce moment-là Yathrib. 100 ans de guerre où les trois communautés juives, les Banu Qaynuqa, les Banu Quraïda et les Banu Nadir, les trois se faisaient la guerre entre eux, mais pas que entre eux, ils se faisaient aussi la guerre contre deux autres communautés arabes, les Haus et les Khazraj, qui eux-mêmes se faisaient la guerre également entre elles. On était donc dans un plein chaos, dans une guerre civile de plus de 100 ans, à peu près 100 ans, et le prophète alayhi salatu salam va réussir à pacifier ce territoire-là. Comment? Avec la conversion d'une partie des Haus et d'une partie des Khazraj. Et le fait maintenant qu'il y a eu des Haus et des Khazraj qui vont être musulmans, ça a été une nouvelle génération, des jeunes. On avait déjà raconté comment ils ont commencé à embrasser l'islam et comment a été leur rencontre avec le prophète alayhi salatu salam. Ça va calmer la situation entre les Haus et les Khazraj, et ce fait qu'il y ait ce relatif calme déjà entre eux, mais aussi maintenant, puisqu'ils sont musulmans, une partie des deux communautés, ils vont rejeter la guerre civile, parce que l'islam n'appelle pas à la guerre, l'islam n'appelle pas au meurtre, l'islam n'appelle pas aux assassinats, l'islam n'appelle pas à la division, l'islam n'appelle pas à l'insécurité, et donc ces deux communautés vont cesser petit à petit de faire la guerre aux trois autres communautés qui composaient la société médinoise et qui étaient les trois communautés juives. Et puis lorsque vous avez les Haus et les Khazraj qui ont arrêté de faire la guerre aux trois autres communautés, eh bien, naturellement, entre eux-mêmes, ils vont décider aussi de cesser de faire la guerre. Et alhamdulillah, on voit comment le prophète, alayhi salam, a été une ni'ma, vraiment, comment il a été, alayhi salam, une véritable baraka, un véritable, vraiment, bien sûr, alhamdulillah, nous sommes croyantes et croyants, donc forcément, on sait que Allah Azza wa Jal est haq, il est une vérité, et ce qu'il dit, c'est la vérité, mais on le voit de nos propres yeux lorsque l'on regarde, et pas que nous, parce qu'on peut on peut considérer qu'on a un pris parti pour le prophète, alayhi salam. Mais lorsqu'on regarde l'histoire avec un grand H, lorsqu'on s'intéresse à des historiens, et d'ailleurs je vous invite à ne pas regarder la sira que d'un œil avec une perspective religieuse et musulmane. Il y a de magnifiques livres écrits par des non-musulmans, il y a de magnifiques historiens, de grands historiens francophones, anglophones, peu importe, qui racontent l'histoire de Nabi alayhi salam d'un point de vue purement historique ou d'un point de vue purement social, d'un point de vue purement économique, etc.
on voit que c'est une réalité. Il a véritablement été la réalisation de cette promesse d'Allah Azza wa Jal. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé, dit Allah Azza wa Jal, que pour être une miséricorde pour l'humanité. Et véritablement, il a été cette miséricorde, alayhi salatu salam, déjà avec le fait qu'il a pacifié cette ville de Médine, cette ville de Yathrib. Alors, ce jeune homme, ce jeune juif qui va voir le prophète alayhi salatu salam de loin, va dire, il va crier parce que tout le monde est un peu rentré à la maison, il va dire Ya Arab, votre roi, ô vous les Arabes, votre roi est arrivé. Alors, parce que dans sa conception, le leader est forcément un roi. Or, l'islam n'est pas forcément ni partisan d'une royauté ni d'autre chose. Il n'est ni roi, ni président. Il n'est même pas calife, il est le leader des musulmanes et des musulmans, le leader des croyantes et des croyants. Il n'est même pas Amir al-Mu'minin, il est Rasulullah alayhi salatu salam, le messager de Dieu. Et les gens vont commencer à courir vers lui, et certains compagnons nous racontent à ce moment-là, notamment le compagnon Al-Bara, il dit dès lors qu'on a entendu la nouvelle, j'ai vu de mes yeux 500 hommes des Ansar, donc 500 hommes qui étaient musulmans et qui vivaient à Médine, rentrer précipitamment chez eux, se changer, mettre leurs plus beaux vêtements avec des armures et partir à la rencontre du prophète, avancer vers l'horizon pour aller le retrouver et aller à sa rencontre. Il nous raconte aussi d'autres compagnons que les enfants ont noyé les rues de Médine, des centaines d'enfants dans les rues de Médine en train de crier et en train d'être joyeux. C'était la star, subhanallah, notre bien-aimé alayhi salatu salam qui était en train d'arriver, et ils sont en train de vivre l'histoire à ce moment-là. Peut-être eux n'en ont pas conscience, mais pour eux c'est un jour de fête, un événement très important, celui auquel on croit, celui que les autres ont rejeté. Nous allons l'accueillir, nous allons l'héberger, nous allons être à ses côtés. Il est envoyé par Allah Azza wa Jal, on va pouvoir le toucher, on va pouvoir l'embrasser, on va pouvoir lui faire un câlin. Il nous faut nous remettre vraiment dans ce contexte-là, parce que nous, aujourd'hui, on parle du prophète salam depuis notre siège, depuis chez nous, on l'aime, en tout cas on espère, et on espère que cet amour est sincère et on veut l'aimer davantage et on est attaché à lui. Mais imaginez, les compagnons l'aimaient beaucoup plus que nous, le suivaient beaucoup plus que nous, mais ils avaient conscience que ce qu'ils touchent avec leurs mains, ce n'est pas que de la chair humaine, il est l'envoyé de Dieu. Cet homme est envoyé par Allah Azza wa Jal, cet homme communique avec Dieu. Cet homme reçoit la présence des anges. Cet homme dialogue, échange avec Sayyidina Jibril alayhi salam. Cet homme est monté dans le paradis. Cet homme reçoit la révélation d'Allah Azza wa Jal. Cet homme voit des choses du monde de l'invisible. Il croise des djinns, il parle à des djinns. Cet homme a une lourde mission sur ses épaules. Il n'est pas un homme normal. Il me ressemble, quand je dis me ressemble, c'est-à-dire ils se disent, il me ressemble, c'est un être humain, c'est un homme, il a de la barbe, il a des duvets, il a des sourcils, il a des mains, il a des ongles qu'il coupe, il porte les mêmes vêtements que nous, mais beaucoup plus pudique et avec beaucoup plus tout simplement, de pudeur, mais il est en lien direct avec le Seigneur, il est en lien direct avec avec un autre monde, tout simplement. Et donc, ça donne cet effet-là encore plus à la fois de joie de le rencontrer, mais de solennité aussi sur le moment. Alors, les enfants, eux, le vivent à leur manière, en étant dans les rues, en criant, en étant tout contents. Les hommes, en le vivant à leur manière, en se disant « Ok, là, les choses sérieuses, elles vont commencer. » Pourquoi sortent-ils avec les armures? Parce qu'il faut aller le protéger. Il est venu chercher la protection chez nous. Et nous avons fait un serment que nous avons déjà parlé dans le serment d'Al-Aqaba al-Oula et le serment d'Al-Aqaba, le deuxième, Thaniya. Nous avions parlé avec l'oncle du prophète alayhi salatu salam lorsqu'il échange avec eux et qu'il leur dit attention, il est bien protégé parmi les siens, nous allons l'envoyer chez vous, vous devez le protéger. Et ils ont fait ce serment, oui nous allons. Regardez comment ils honorent ce serment-là. Nous avons prêté serment, eh bien nous allons le faire. Nous avons entendu qu'il est là, bismillah. Nous mettons nos armures et nous allons à sa rencontre. Non seulement pour l'accueillir comme il se doit, mais aussi pour assurer sa protection. Alhamdulillah, bien sûr, il est protégé par Allah Azza wa Jal, mais ici c'est le sabab et c'est la symbolique et c'est la beauté de ce geste que vont faire les Ansar, les Médinois. Et on comprend beaucoup mieux comment
Allah Ta'ala et pourquoi Allah Ta'ala les a honorés, les a bénis et pourquoi Allah Azza wa Jal les a choisis eux pour être ceux qui ont accueilli le prophète et pourquoi le prophète dira plus tard je suis de vous et vous êtes de moi et il fera cette promesse je veux être avec vous et je serai avec vous même dans la mort et alhamdulillah pour eux il est décédé dans leur ville, il est enterré dans leur ville et quand on a envie de le rencontrer eh bien on se rend dans leur ville à eux les Médinois. Alors, le prophète arrive, beaucoup de femmes, des centaines de femmes vont être apparemment sur les toits, nous dit ce compagnon Al-Bara, c'est pas apparemment, il nous l'a dit, donc on va y croire. Des centaines de femmes sur les toits, des centaines d'enfants dans les rues, des centaines d'hommes qui partent à la rencontre du prophète, des centaines d'autres hommes qui sont aux abords de la ville. Tout le monde est tout simplement excité pour accueillir ce prophète, pour accueillir le prophète alayhi salatu salam. Le prophète, donc, il rentre, il met en place les différents éléments que nous avons cités, la fin du monopole financier, la construction de la mosquée, la constitution de Médine et la fraternisation des musulmans entre eux, entre les Ansar et les Muhajiroun. Maintenant, la question de la communauté juive. Encore une fois, il va falloir traiter et échanger avec eux. Soit parce qu'il y a le risque, le prophète ne le souhaite pas, personne ne le souhaite, mais il y a le risque que tout simplement les étincelles de la guerre civile qui a duré 100 ans renaissent et donc il faut parler avec eux et échanger avec eux pour calmer tout ça et pour échanger avec une communauté, pour connaître une communauté, ou plutôt pour échanger avec une communauté, il faut connaître cette communauté. Et donc lui, alayhi salatu salam, il va échanger avec eux et c'est là l'objet de notre cours, il nous faut aussi connaître cette communauté-là juive afin de comprendre l'ensemble des épisodes qui vont suivre parce qu'il y aura, vous le savez, quelques petits soucis entre la communauté juive et la communauté musulmane et il nous faut donc nous remettre dans un contexte et les connaître et bien les comprendre. Pour comprendre que cela n'a rien à voir avec de l'antisémitisme, pour comprendre que bien souvent c'était simplement un désaccord politique et que aussi ça n'a jamais été la volonté du prophète alayhi salatu salam de mettre en place un apartheid ou de mettre en place cette distinction entre musulmans et non musulmans. Encore une fois, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, les épisodes précédents le montrent, la constitution de Médine le montre, le prophète les a inclus dans la Ummah, il les a comptés comme étant des membres à part entière de cette communauté-là. C'est donc quelque chose, désolé si je me répète, mais qui a besoin d'être répété, d'être entendu, n'en déplaise à celles et ceux qui peut-être sont abonnés à la page Facebook Mohammed et auraient tant aimé un discours haineux, un discours xénophobe, un discours homophobe, un discours antisémite, etc. Non, il n'y a rien de tout ça, parce que, alhamdulillah, nous sommes des croyantes et des croyants, et en tant que croyantes et croyants, nous savons que nous sommes tous les esclaves de Allah Azza wa Jal, qu'il n'y a pas de distinction, et que simplement si on doit parler de distinction, de hiérarchie, ça pourrait à la limite, et je dis bien à la limite, que se faire sur un plan de spiritualité, mais là encore, et il ne faudrait pas couper le passage, là encore, personne d'entre nous ne sait qui est plus proche de Allah Azza wa Jal que l'autre. On espère être celles et ceux qui vont être les plus proches de Allah Azza wa Jal, mais Allahu A'lam, est-ce que nous le sommes ou ne le sommes pas? Alors, les communautés juives, les trois communautés juives que nous avons évoquées, Banu Qaynuqa, Banu Quraïda et les Banu Nadir, d'où viennent-ils? Il y a deux grandes hypothèses, deux grandes théories sur leur origine à ces trois communautés-là. La première remonterait à 500 ans avant la naissance de Jésus, avant la naissance de Isa, si on se base, bien sûr, ça pourrait être polémique, mais admettons, si on adopte le calendrier grégorien comme étant la référence, et que réellement Jésus-Christ, Isa alayhi salam, serait né il y a 2023 ans à peu près maintenant, alors la première exode qui a amené la communauté juive à vivre dans cette région-là de Yathrib, on remonterait 500 ans avant cette naissance-là. C'est donc il y a environ, je dis bien, 2523 ans que tout a commencé. Lorsque Sulayman, qui est bien avant ces 2500 ans, avait construit son temple, vous savez que le temple de Sulayman, ce qu'on appelle Haykal Sulayman,
il l'a bâti avec l'aide des djinns. Et donc il s'agit là d'une construction qui est incroyable, qui est magnifique, qui est splendide, que Allah Azza wa Jal nous évoque lui-même dans le Coran. Et que le prophète alayhi salatu salam a aussi déjà évoqué, et il en a déjà parlé à ses compagnons. Puis, ce temple a existé, il est resté en place, et puis des années plus tard, des siècles plus tard, 500 ans avant la naissance de Isa alayhi salam, avant l'arrivée de Isa alayhi salam, la communauté juive va devoir fuir Jérusalem, les terres palestiniennes, parce qu'il y a un empereur, il y a un roi qui décide de s'en prendre à eux et de raser le temple de Suleyman. Et donc une grande partie d'entre eux va fuir, va partir en Iran, en Irak et au Yémen. Et ceux qui vont partir au Yémen, certains d'entre eux vont rester au Yémen et puis vont décider de remonter, s'installer un peu plus haut dans l'Arabie et donc de s'installer dans ceux que nous allons appeler ensuite Yathrib. C'est le premier exode de la communauté juive qui date à peu près approximativement 500 ans avant l'arrivée de Jésus, avant l'arrivée de Isa alayhi salam. Et puis il y a eu un deuxième exode. Ce deuxième exode, il aura lieu 70 ans avant l'arrivée de Isa alayhi salam, là encore si on se base sur ce calendrier-là. Là aussi, alors que le temple entre-temps a été reconstruit par la communauté juive, qu'il a été reconstruit par le peuple d'Israël, là encore ils vont subir des persécutions, là encore ils vont subir les acharnements, là encore ils vont subir les assassinats injustes, et là encore ils vont être victimes d'une oppression de la part de régimes et de la part de gouvernants qui va les pousser là aussi à quitter les terres palestiniennes et à aller s'installer en Arabie pour certains. C'est-à-dire que tout simplement ils vont se dire nous avons une petite poche de notre communauté qui était partie il y a des siècles en avant et qui est restée au Yémen ou bien qui a commencé à s'installer en Arabie, eh bien nous allons aller les rejoindre. Et c'est ensemble, ces deux communautés-là, donc celles qui étaient au Yémen et qui sont remontées, et celles qui vont descendre de Jérusalem, de Palestine suite à ce deuxième exode, ensemble ces deux communautés-là vont bâtir une ville qui va s'appeler Yathrib et qui plus tard va s'appeler Al-Madine Al-Munawwara par le prophète alayhi salam. C'est donc les communautés juives qui ont construit, qui ont bâti cette ville-là. Maintenant, quelle était la croyance de ces communautés, de ces communautés juives? À ce moment-là, on ne parle pas encore forcément de Banu Qaynuqa, Banu Quraïda et Banu Nadir. Ce sont des juifs qui sont venus s'installer dans cette région-là et ensemble, ils ont construit ces villes-là. Pourquoi ensuite il y a eu cette distinction-là entre les trois? Peut-être soit par affinité ou bien parce qu'il était well-known, il était très connu que les communautés juives avaient tendance à beaucoup se diviser sur le plan idéologique, sur le plan des croyances. C'est une religion qui, dès le départ, a connu deux grandes branches, deux grands mouvements. Alors, ça n'a rien à voir avec la communauté musulmane concernant le chiisme et le sunnisme, parce que on va sans rentrer dans trop de détails par rapport à la communauté chiite ou sunnite. En islam, on va considérer qu'il y a l'orthodoxie musulmane et les hétérodoxes, dans lesquels on pourrait par exemple mettre la communauté chiite. Concernant le judaïsme, dès le départ, le judaïsme s'est construit autour de deux grandes idées. Ceux qui ont voulu suivre les rabbins et ceux qui ont voulu suivre le livre, la Torah. Il y a eu donc une tradition orale et une tradition écrite. La tradition écrite, c'est ce qu'on appelle les Karaïtes. Les Karaïtes, où ils sont également connus sous le nom des Samaritains. Cette tradition-là, c'est la tradition qui est normalement... Alors, c'est pas moi, je ne suis pas de communauté juive, de confession juive, donc ce que je vais dire, certains de la communauté juive seront très d'accord avec mon propos, d'autres ne seront pas du tout d'accord avec mon propos. À en croire la communauté karaïte, les Karaïtes sont la véritable religion juive. Ce sont eux qui sont véritablement dans l'orthodoxie du judaïsme. Et d'ailleurs, les Samaritains, ce qu'on appelle en arabe as-Sumara, ils se considèrent eux-mêmes comme étant les gardiens de la Torah, les protecteurs de la Torah et les protecteurs du judaïsme et les plus anciens juifs que la terre ait portés. Et puis, il y a ce deuxième courant, ce deuxième mouvement dans la communauté juive, qui est une communauté qui, elle, a suivi plutôt la tradition orale. Elle a considéré, c'est là où j'ai voulu faire le lien et le rapport avec la communauté chiite, elle a considéré que le peuple
n'est pas en mesure de comprendre l'écrit, n'est pas en mesure de comprendre la Torah, et donc nous avons besoin de rabbins pour leur obéir. Et là, le rabbin, ce qu'on appelle d'ailleurs le judaïsme rabbinique, il porte ce nom-là parce que ce sont les rabbins qui dictent la loi. Et donc c'est un peu, si vous voulez, comme dans la communauté chiite, chez les chiites, le mollah, et astaghfirullah bien sûr, il est presque, astaghfirullah là encore, il est presque un dieu vivant. C'est-à-dire que pour les chiites, ce que dit le mollah, eh bien il doit être appliqué. Si un mollah vient et dit je dois violer votre femme, eh bien il faut lui obéir. Et on voit aujourd'hui ce que les mollahs sont en train de faire en Iran de manière terrible. Le pouvoir des mollahs, c'est un pouvoir despotique, c'est un pouvoir d'entre-soi, c'est un pouvoir où c'est un groupe d'hommes bien misogynes et bien sexistes qui se rassemblent entre eux et qui décident d'interpréter de manière totalement folle les écrits et de dilapider la tradition religieuse, de dilapider la tradition musulmane, etc., etc. Dans la communauté juive, il y a eu, là encore, à en croire les paroles des rabbins karaïtes ou de la communauté karaïte. Donc forcément, j'imagine que les juifs karaïtes seront très d'accord avec mon discours. Les juifs rabbiniques le seront moins. Désolé, c'est pas un parti pris. J'expose tout simplement à ma petite échelle et à ma petite connaissance n'étant pas juif, ce que moi j'ai pu comprendre de cette religion-là. La communauté juive rabbinique, elle, est comme la communauté chiite, elle va considérer que c'est le rabbin qui a raison. Et donc si le rabbin vous explique que par exemple, je ne sais pas, quelque chose de noir est blanc, eh bien, en tant que juif rabbinique, vous devez le croire. Vous devez lui obéir et vous devez le croire. Cela va amener tout simplement à l'écriture, à l'écrit de certains livres qui vont se détourner, se détacher de la tradition juive orthodoxe normale. Et donc, il y aura cette big séparation entre ces deux courants. Au moment de cette grande séparation, vous avez à peu près 40% des juifs sont karaïtes et 60% sont de tradition rabbinique. Ceux qui vont quitter Jérusalem pour arriver en Arabie et fonder la ville de Yathrib, qui va devenir la ville du prophète avec le temps, ils ne sont que des juifs de tradition karaïte. Ce n'est que cela. Et donc, ces juifs-là avaient une ressemblance très importante avec l'islam et avec le prophète, alayhi salatu salam. Par exemple, si vous vous renseignez et si vous regardez, les juifs karaïtes se déchaussent pour prier, les juifs karaïtes se prosternent pour prier, les juifs karaïtes vont également s'interdire parfois même l'alcool. Il y a énormément d'éléments qui vont ressembler à l'islam et aux musulmans. Alors avec le temps, lorsque le prophète alayhi salatu salam va arriver, qu'il va se déclarer prophète, qui est aussi l'objet de ce cours-là, certains juifs karaïtes vont se dire non, ici il y a trop de ressemblances avec la communauté musulmane. Leur prophète vient de leur dire de prier en se prosternant et nous on prie en se prosternant. Et donc nous allons marquer notre différence avec eux et nous allons devenir rabbiniques. Et c'est la raison pour laquelle cette communauté-là juive karaïte va diminuer en nombre de plus en plus. Et c'est les juifs rabbiniques qui vont prendre de plus en plus, j'allais dire, d'espace. C'est peut-être pas joli de le dire de cette manière-là. En nombre, ils vont être de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, dans l'ensemble de la communauté juive, alors qu'hier, c'était 40% karaïtes et 60% rabbiniques, aujourd'hui, on ne compte que environ 5000 juifs karaïtes. Simplement 5000 juifs karaïtes, dont 800 vivent à Naplouse et ils se font appeler les Samaritains, seulement 800 en Palestine. Donc vous voyez à quel point, pourquoi déjà, d'où vient-il, comment il y a eu des juifs en Arabie. C'est eux qui ont fondé la ville de Yathrib, le prophète ne les a pas expulsés, et Médine s'est retrouvée finalement être une véritable terre d'accueil et une terre cosmopolite. Des juifs qui ont fui la ségrégation et les assassinats et l'antisémitisme à Jérusalem, des Arabes qui sont venus, quant à eux, les Haus et les Khazraj, étaient pour une partie au Yémen. On avait déjà parlé de cela dans les tout premiers épisodes. Donc eux-mêmes ont quitté leur terre natale pour venir s'installer à Médine. Et puis le prophète, alayhi salatu salam, avec les Muhajiroun, qui eux aussi ont dû quitter Mecca pour venir s'installer à Médine. On voit comment cette ville-là a été une terre d'accueil et on comprend encore mieux pourquoi Allah Azza wa Jal a choisi
la ville de Médine pour accueillir l'islam, parce que l'islam s'adresse à toutes les communautés. Et vous avez ici maintenant à Médine 3 grandes composantes qui ne sont pas issues d'ici, donc personne ne peut le revendiquer comme étant le sien, et 3 communautés qui viennent d'ailleurs et qui se sont installées dans cette ville-là et qui vont vivre ensemble. Et le prophète alayhi salam va parfaitement symboliser ce vivre ensemble-là avec la constitution de Médine qui a été l'objet d'un de nos épisodes. Enfin, aussi ce que l'on peut dire, c'est qu'il y avait des liens entre les Aws et les Khazraj, donc les 2 communautés arabes, avec les 3 communautés juives. Parce que les Aws et les Khazraj entretenaient déjà des relations soit diplomatiques, soit commerciales, soit sociales avec ces communautés-là. C'est la raison pour laquelle les 3 communautés juives, Banu Qaynuqa, Banu Qayruda et Banu Nadir, lorsqu'ils ont fondé la ville de Khaybar et la ville de Yathrib, les 2 communautés arabes, Aws et Khazraj, vont venir s'installer avec eux. Parce qu'ils avaient déjà ces relations-là, et donc se vivre ensemble, ils vont pouvoir le pratiquer et le connaître de manière pacifique entre eux. Mais cette paix, malheureusement, elle va changer, puisqu'avec le temps, et on l'a dit tout à l'heure, ils vont finir par se manger les uns les autres, se combattre les uns les autres, et la guerre civile va éclater jusqu'au moment où le prophète, alayhi salatu salam, va arriver à Yathrib, il va en faire sa ville, il va la nommer Médine, El-Madine al-Munawwara, et il va rétablir la paix entre ces communautés-là. C'est donc quelque chose d'important à retenir pour la suite de nos épisodes. D'où viennent la communauté juive? Pourquoi sont-ils 3 communautés? Quel était leur lien avec les 2 communautés arabes? Parce que nous en aurons besoin dans la suite des épisodes qui sont à venir, bi'idnillah, pour comprendre aussi les différentes tensions qu'il y a pu y avoir, les différentes relations qu'il y a pu y avoir entre le prophète alayhi salatu salam et ces communautés-là. Cela nous montre aussi qu'il n'y a pas d'antisémitisme, cela nous montre aussi que nous reconnaissons leur présence, que nous reconnaissons même que c'est eux qui ont fondé cette ville-là, mais tout simplement, il y a eu une divergence sur le plan de la foi, et ça, alhamdulillah, il n'y a aucun problème. Jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne partagent pas la même foi, il y a plein de gens qui ne partagent même pas parfois la même compréhension de la religion quand il s'agit de personnes qui appartiennent à la même religion, et il n'y a aucun mal par rapport à tout ça, alhamdulillah. Barakallahu fikum pour ce petit épisode. Comme promis, on a dit c'était un petit épisode simplement pour comprendre cette communauté. Juste, je suis en train de voir que j'avais noté quelques chiffres qui peuvent être intéressants pour celles et ceux qui veulent le savoir. Médine, à l'arrivée du prophète alayhi salatu salam, ce jour-là, et il est composé, comment nous disent à peu près les historiens, ce ne sont pas des chiffres totalement fiables, 66% de la communauté de Médine, du peuple médinois, ce sont les Aws et les Khazraj, 1% ce sont les Muhajiroun, il n'était à peu près que 300, et le reste, donc 33%, c'était les 3 communautés juives qui ne sont pas réparties de la même manière. On le verra plus tard, les Banu Qurayda étaient les plus nombreux, mais on verra un peu mieux plus tard dans les différents autres épisodes la relation entre eux et l'équilibre, comment l'équilibre va-t-il se trouver entre ces 66%, ces 33% et ce 1%, bi'idnillah. Barakallahu fikum pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il a pu vous être utile sur le plan historique en tout cas. Et là encore, même si on a parlé d'une autre communauté que la nôtre, mais c'est lié à la nôtre dans tous les cas, il y a des enseignements et des moralités à tirer. Le vivre ensemble qu'a eu le prophète alayhi salatu salam, le fait que l'on peut très bien aller vivre dans un endroit, dans une ville qui a été bâtie de leurs propres mains par une communauté qui n'était pas musulmane. Ça a été le cas de Yathrib. Le prophète choisit cette ville alors qu'elle est bâtie et fondée par une autre communauté, par un autre peuple religieux. C'est aussi l'occasion de comprendre si le prophète a vécu avec eux, nous pouvons nous aussi vivre avec eux. Et dans un conflit actuellement où on en parle beaucoup plus, ce conflit dure depuis plus de 60 ans, mais il est actuellement en tendance sur Twitter et en tendance parfois dans certains journaux, le conflit israélo-palestinien, israélo-arabe, il nous montre que la paix est possible, le vivre ensemble est possible. Et d'ailleurs, la communauté samaritaine, si vous renseignez, notamment à Naplouse, vous avez une ville où les 3 composantes, que vous soyez un juif karaïte, un juif rabbinique ou bien un palestinien, et même les communautés chrétiennes peuvent vivre ensemble. Et c'est le souhait que l'on émet, et c'est la dua que l'on fait, que les Palestiniennes et les Palestiniens puissent connaître la paix, et que celles et ceux qui sont de confession juive puissent elles aussi, bien sûr,
connaître la paix et le vivre ensemble. Et l'islam a prouvé que nous pouvons vivre en paix avec eux. Et pendant des siècles et des siècles, ça a été le cas. Mais, subhanallah, la géopolitique mondiale a redistribué les cartes et a fait que ça a été différent. Mais comme ça a été le cas pendant des siècles, on espère que de nouveau, cette terre et l'ensemble du monde connaîtra cette paix et ce vivre ensemble pendant des siècles, bi'idnillah. En espérant que cet épisode vous a été profitable, qu'il a pu vous permettre de comprendre un peu mieux la situation et surtout, s'il vous plaît, que vous retenez les éléments de manière à ce que ce ne soit pas juste un cours pour donner cours, parce que ces éléments-là sont très importants pour comprendre la suite des épisodes qui seront à venir, bi'idnillah. Barakallahu fikum, chères sœurs et chers frères. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Et encore un grand merci aux administrateurs de la page Facebook Mohammed de me permettre d'intervenir tous les lundis soirs avec vous pour raconter l'histoire de cet homme incroyable qu'est le prophète alayhi salatu salam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa